J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Hier seulement on avait tiré la sonnette d'alarme. Hier seulement on a parlé de ce hashtag Manisharade, DZ Manisharade, où des milliers de vidéos circulent sur les réseaux sociaux depuis 48 heures, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, sur d'autres plateformes. Les plateformes les plus populaires, notamment Facebook, TikTok, YouTube et Instagram, où des Algériennes et des Algériens affirment leur détresse, font part de leur colère, expriment leur insatisfaction et appellent à un changement et partagent le même cri de colère. Manani Charadi. Ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Et moi, j'espérais naïvement, au au regard du contexte international, depuis la chute de Bachar al-Assad en Syrie, l'arrivée de l'administration Donald Trump prochainement à partir du 20 janvier prochain, en 2025, ce qui se passe surtout en Syrie, les rapports de force, comment ils ont évolué, les ingérences étrangères et leur impact inquiétant sur la déstabilisation d'un pays, l'importance de l'unité nationale, l'importance d'écouter son peuple, moi je pensais que les dirigeants algériens allaient enfin, vu ce qui s'est passé en Syrie au début de ce mois de décembre, allaient enfin comprendre que, comme l'ont dit plusieurs experts que nous avons invités sur nos plateaux, lors des débats que nous avons organisés avec des experts du Moyen-Orient, des experts de la sécurité régionale, des experts de l'islamisme, des experts de la question syrienne, ou des experts des questions arabes et des questions internationales, qu'un régime totalitaire qui n'est pas du côté de son peuple finit toujours par tomber. Que les ingérences étrangères, oui, elles existent, mais elles profitent surtout et davantage du fossé qui sépare un régime de son peuple. Et les ingérences étrangères n'ont pas d'impact, n'ont pas d'effet, n'ont aucune utilité, ne peuvent pas manipuler une population qui se sent bien dans son pays, qui est en harmonie, qui vit harmonieusement avec ses autorités, qui soutient ses autorités, ou qui adhère à des projets de son autorité, ou qui accepte qui est consciente de la légitimité de ses autorités, de ses institutions. Mais dans les pays comme la Syrie, comme la Libye, comme le Yémen auparavant, comme la Tunisie auparavant, surtout la Libye et la Syrie, c'est les cas les plus désastreux, l'Irak aussi, quand il y a des régimes totalitaires qui sont violents, excessivement violents, et qui n'ont aucune légitimité, et qui persécutent leur peuple, leur population, et qui recourent à l'emprisonnement arbitraire, à la persécution des droits de l'homme de façon régulière, ben oui, la population, elle en a marre, elle est frustrée, elle se rebelle, et les ingérences étrangères, c'est là où elles interviennent pour créer, pour diviser la population, pour imposer leur agenda politique, leur feuille de route, pour alimenter la mécanique de la division et de la sédition, pour diviser davantage le pays, pour essayer d'imposer de nouveaux décideurs, de soutenir des nouveaux mouvements radicaux. C'est là où les ingérences étrangères jouent un rôle stratégique pour déstabiliser un pays qui est finalement d'abord déstabilisé de l'intérieur. C'est quoi l'instabilité? L'instabilité, c'est lorsque une population n'est plus en phase avec les institutions et les dirigeants des institutions de son pays. Lorsqu'il y a un divorce ou un mur qui sépare la population de ses dirigeants, c'est là la véritable instabilité. Ensuite, les ingérences étrangères vont profiter de ce mur qui casse un pays pour mettre de feu sur l'huile, me semer la zizanie, pour essayer d'affaiblir ce pays, pour le recoloniser, pour chasser les décideurs qui ne sont plus désirés ni souhaités, qui ne sont plus tolérés ni aimés par la population, et imposer des nouveaux décideurs qui correspondent qui peuvent concrétiser ou protéger ou qui peuvent correspondre aux intérêts de leurs agendas politiques. Alors qu'on a dans la Syrie, les dirigeants algériens vont apprendre cette leçon. Ils vont au moins commencer à écouter leur peuple. Ce n'est pas le cas, puisque depuis 24 heures, face au hashtag Marani Charadi, dans lequel il n'y a pas d'appel à la violence, les Algériens et les Algériennes qui ont partagé les vidéos, qui ont partagé leur cri de colère, n'appellent pas à la violence, ils ne disent pas qu'on doit occuper la rue, ils ne disent pas qu'il faut faire des émeutes, ils ne disent pas qu'il faut protester. Je n'ai vu aucun appel à la violence. J'ai vu des centaines de vidéos. Wallah, j'ai pris du temps, une centaine de vidéos, et j'ai demandé à pas mal des extraits. Voilà, j'ai vu plus d'une centaine d'extraits.
et j'ai vérifié moi-même, j'ai appelé des gens qui sont extrêmement connectés, j'ai appelé des sources, j'ai appelé même certaines de ces personnes j'ai parlé indirectement et directement avec certaines de ces personnes, de mes compatriotes algériens qui ont partagé ces vidéos sous le nom qui ont adhéré à cette vague du hashtag Manichaladi. Il n'y en a pas un qui est radical, qui appelle à la violence, ou qui veut que le pays soit sombre dans une guerre civile ou quoi que ce soit. Il n'y en a pas un. Tous disent, on n'est pas bien, on n'est pas content, on n'est pas satisfait de la situation de notre pays, on en a marre de la cherté de la vie, on en a marre de la misère qui s'aggrave, on en a marre de la pauvreté, on en a marre de la dictature, on en a marre de l'autoritarisme, on veut des projets économiques, on veut une meilleure vie, on veut de meilleures conditions de vie, on veut une véritable qualité de vie, parce que notre pays, il est riche, il a la possibilité, il a les atouts nécessaires pour qu'on puisse être heureux. On en a marre de quitter le pays, d'aller risquer nos vies pour mourir en mer, alors parce que dans notre chère Algérie, on n'a pas la perspective d'un avenir meilleur. Voilà globalement ce qui a été dit. Ce qui est noble, ce qui est l'expression même du patriotisme. Ces gens-là, les Deromani Charadi, sont attachés à leur pays. Malheureusement, on croyait qu'une remise en cause allait allait se manifester de la part des autorités algériennes et des régimes algériens. C'est pas le cas, puisque la riposte du régime algérien, c'était avec un autre hashtag, Rani Ma'abladi. Je vois pas Wahed Rani Ma'abladi, Manish Radi. Est-ce que Manish Radi, ça veut dire Manish Ma'abladi? Je ne suis pas content, mais je ne suis pas contre mon pays. Au moment où je l'ai ensuite une campagne médiatique, tous les médias affiliés au régime algérien, qui sont basés en Algérie, qui n'ont aucune indépendance, tous les médias qui sont proches du régime algérien, électroniques, classiques ou audiovisuels, ont enclenché une campagne pour dire qu'attention, le hashtag Manish Radi, il a été inventé et diffusé depuis le Maroc, et c'est des Marocains, c'est pas des Algériens. Et la réponse des Algériens, c'est quoi? C'est Rani Ma'abladi. Donc Manish Radi, DZ Manish Radi, finalement, selon ces médias, et selon ces médias algériens affiliés au régime, ce sont des Marocains qui l'ont inventé. Des Marocains, des Israéliens, des étrangers. Ce ne sont pas des Algériens. Les vrais Algériens, selon eux, ce sont les internautes qui ont partagé, qui ont commenté et qui ont adhéré au hashtag Rani Ma'abladi. Regardez le déni de réalité. Regardez le mépris. Regardez l'humiliation qu'on veut infliger à la population algérienne. La majorité écrasante du partage de Manish Radi, vous pouvez le vérifier, ce sont des Algériens. Ils parlent algérien, ils se sont identifiés, ils se sont affichés comme des Algériens. C'est des vidéos, on a donné quelques extraits. Des Algériens qui affirment qu'ils sont Algériens, qui parlent algérien et qui parlent à leurs compatriotes algériens. Effectivement, il y a certaines pages Facebook, certains comptes Twitter, certains comptes TikTok qui sont basés au Maroc, ou là qui sont des Marocains, et qui ont repris ces vidéos et ce hashtag pour dire, ah voilà, ça va mal en Algérie, ça va mal. Oui, hein, il y en a certains manipulateurs qui sont basés au Maroc, il y en a même qui sont basés en Israël, il y en a même qui sont basés en France, il y en a même qui sont basés en Belgique. Mais cela ne discrédite en rien l'algérianité du hashtag Manish Radi. Que certains Marocains ont fait écho à ce qui se passe en Algérie, ou là que certains médias sociaux marocains ont voulu semer la zizanie ou jeter de l'huile sur le feu, c'est une chose. Mais dire que Manish Radi, que les partisans du hashtag Manish Radi sont tous marocains, ne sont pas algériens, que les vrais Algériens, ce sont les partisans ce sont les adhérents hashtag Rani Ma'abladi, c'est tout simplement débile. C'est tout simplement dangereux, c'est du mépris. Donc, on a fait la nouvelle chanson. C'est pas la nouvelle chanson, ça, elle existait déjà, mais cette chanson devient un disque rayé d'ailleurs. Toute personne qui conteste, qui proteste en Algérie n'est pas algérien. Il est marocain, ou là il est israélien, ou là il est étranger, ou là c'est un ennemi du pays. Ça, c'est du rejet violent qui est pire que la répression. Quand on enlève, on conteste, quand on dénie la qualité d'Algérien à quelqu'un qui veut juste dire « je ne suis pas content de la situation de mon pays ». C'est-à-dire, en Algérie, maintenant, il n'y a qu'une seule... le critère de l'algérianité, c'est que tu dois être d'accord avec le régime. Si tu dois être d'accord avec les décideurs. Si tu dois être d'accord avec les dirigeants. Si tu es contre leur bilan. Si tu les critiques. Si tu leur demandes des comptes, tu es marocain, israélien, français, espagnol, mais tu n'es pas algérien. C'est la noblesse. Arrêtez de jouer avec le feu. Vous n'êtes pas en train de tirer les leçons syriennes.
Les leçons syriennes, ce n'est pas d'aggraver la dictature, de renforcer la dictature, d'utiliser encore davantage la théorie de l'ennemi étranger. La leçon syrienne, c'est d'écouter son peuple, de prendre en considération son appel de détresse, d'essayer de soulager ses souffrances, de lui donner du crédit, de lui donner de la considération. Il y a des Marocains, oui, certes. J'ai discuté avec des sources, j'ai même vérifié qu'elles sont quelques pages Facebook, quelques comptes Twitter, quelques comptes TikTok sont basés au Maroc. Ils ont repris les vidéos, les appels ou qui ont été diffusés sur le hashtag des Manicharadi. Mais c'est une minorité. La majorité des internautes qui ont partagé le hashtag Manicharadi, c'est des Algériennes et des Algériens. Et je défie des instituts spécialisés ou des spécialistes des réseaux sociaux de nous faire une étude et une enquête avec des infographies précises et de nous montrer les origines géographiques des publications de hashtag Manicharadi. Et vous allez voir qu'à 95%, voire 90% dans les pires des cas, ce sont des internautes algériens. Il y a 5-10% qui viennent de l'étranger, notamment du Maroc, parce que tout ce qui se passe en Algérie intéresse le Maroc, et parce que oui, effectivement, il faut le dire, il y a des lobbies au Maroc, il y a des chapelles médiatiques et idéologiques installées au Maroc qui, à chaque fois que l'Algérie, elle va mal, etc., ben, ils en profitent pour répercuter, ou là, pour faire de la manipulation, ou faire de la désinformation. Mais c'est la même chose en Algérie. C'est la même chose en Algérie. En Algérie, dès qu'il y a un mouvement de protestation au Maroc, ou il y a des polémiques au Maroc, ou il y a des scandales au Maroc, vous avez des médias sociaux, vous avez des pages Facebook, vous avez des comptes Twitter, vous avez des comptes TikTok basés en Algérie qui font dans la manipulation, dans la désinformation. Ils se font passer pour des Marocains, ils publient des contenus subversifs et des contenus critiques contre les autorités marocaines. En Algérie, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, comme il y a une guerre entre les deux États, les deux régimes, les populations sont malheureusement prises en otage. Au Maroc, dès qu'il y a un problème, d'insatisfaction populaire, de colère populaire, bah, on accuse la presse officielle, la presse marocaine proche du pouvoir marocain, elle accuse des partis algériens de manipuler, de faire de la désinformation et de vouloir toucher à l'unité du Maroc. Et en Algérie, la même chose. Dès qu'il y a des mouvements de contestation en Algérie, la presse algérienne accuse les partis marocains de vouloir instrumentaliser ces problèmes pour déstabiliser et toucher à l'unité de l'Algérie. C'est la même chanson des deux côtés. Sauf que, faut dire, comme il y a une guerre diplomatique et psychologique et médiatique et entre les deux régimes, le régime algérien fait preuve de plus de brutalité, faut le dire, c'est le régime qui montre le plus ses muscles en ce moment. Je dis bien en ce moment. Moi, je suis très objectif. En ce moment, on parle beaucoup plus du Maroc en Algérie que de l'Algérie au Maroc en ce moment. Pour le Maroc, ils n'ont pas Nahar, Chorour, la TV, etc. Ils n'ont pas autant l'appareil propagandiste anti-algérien au Maroc. Il existe, mais il n'est pas aussi puissant, aussi intense, aussi bien huilé que l'appareil propagandiste anti-marocain en Algérie en ce moment. Parce que depuis la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays en août 2021, pour le régime algérien, le Maroc est l'ennemi absolu, c'est le danger absolu. Mais où je très entre les problèmes algéro-marocains, ils n'ont rien à voir. Les Algériens qui ont partagé ou qui adhèrent à l'esprit du partage, à l'esprit du hashtag Manicharadi, ce sont des Algériens et des Algériens sincères, qui ont mal pour leur pays, qui en ont marre de vivre dans un pays où il y a beaucoup de pénuries, où les salaires ne suffisent plus pour vivre dignement, où le chômage explose, où la harga explose, où la malvie explose, où la persécution des libertés publiques et individuelles et des droits de l'homme explose. Ils s'inquiètent pour leur pays. Ils n'ont rien à voir avec le Maroc. Ils s'en fichent carrément. Les Algériens étaient le hashtag Manicharadi. Beaucoup d'entre eux sont anti-marocains. Il n'y en a pas beaucoup d'entre eux, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'Algériens anti-marocains, comme il n'y a pas beaucoup de Marocains anti-algériens. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Les peuples, les populations algériennes et marocaines sont dans un esprit, ces deux populations, ce sont deux populations qui luttent et qui veulent un avenir meilleur. Elles ne vivent pas pour cultiver la haine de l'autre. Au contraire, elles cherchent à tendre la main à l'autre parce qu'elles veulent vivre dans un monde de paix, dans un monde de fraternité, parce que c'est la paix et la fraternité entre les pays voisins qui fait le développement. Ça, on l'a vu dans le cadre de l'Union européenne, on le voit en Asie, on le voit en Amérique latine. Il y a qu'au Maghreb où
Les dirigeants n'arrivent pas à comprendre qu'aucun des pays ne peut assurer sa sécurité, sa paix, sans une politique de bon voisinage et d'unité régionale. Ça, c'est un autre problème, on en a déjà parlé, on en parlera plus tard. Mais les Algériens d'Amani Janadé, ils n'ont rien à voir avec le Merzen ou avec le Maroc, ou là avec les régimes marocains, ou là avec les lobbies marocains. Ils n'ont strictement rien à voir. Ce n'est pas parce que entre 10 et 5% des publications de Mani Janadé viennent du Maroc que cela signifie que cet hashtag, il est inventé par les services secrets marocains, on ne parle pas les Marocains, on ne parle je ne sais pas qui. C'est un déni de réalité, c'est un déni de responsabilité, et c'est un mépris. C'est une réponse méprisante à ces actes. C'est-à-dire on est en train d'aggraver le malaise, en répondant de la sorte, en faisant une campagne médiatique pour diaboliser les partisans de Mani Janadé, pour leur dire que vous êtes tous marocains, vous n'êtes pas algériens, vous travaillez pour le Merzen, vous travaillez pas pour la... C'est-à-dire on est en train de les humilier. Non seulement, déjà ils ont un sentiment d'injustice, ils se sont persécutés, rejetés. Aujourd'hui, on est en train de leur dire, vous n'êtes même pas algériens, pour nous vous êtes des ennemis de notre pays, vous êtes des espions à la sorte du Maroc. C'est grave. C'est exactement ce que Bachar al-Assad faisait. Fi Souria, la même chose. Les mêmes méthodes à Bachar al-Assad. Ou chefna Bachar ou Nara. Ou chefna Bachar ou Nara. Bachar al-Assad faisait la même chose. Ses opposants, pour lui, c'était tous des ennemis, des salopards, à la traite du Qatar, à la traite de la Turquie, à la solde des États-Unis, tous des traîtres. Il n'a jamais voulu écouter ses opposants. Je vous la série comment on a fini. Il y a un ins, sallu anbi ou la noblesse. Je parle à sallu anbi, je peux pas, je m'en liche imam. Je dis ça parce que je parle le langage populaire pour que les dirigeants comprennent. Écoutez votre peuple. Il y a une course contre la montre. Ne venez pas nous dire plus tard, écoutez ce peuple. Ce peuple, le peuple algérien existe. Le peuple algérien n'a strictement aucun lien avec les problématiques ou les conflictuels entre l'Algérie et le Maroc. Ce sont des Algériens et des Algériens qui veulent quoi? Ils veulent un pays avec de meilleurs hôpitaux, un pays avec de meilleures écoles, un pays avec de l'emploi, un pays sans haraga, un pays sans des prisons remplies de détenus politiques et de détenus d'opinion, un pays où la justice elle est professionnelle, où elle ne condamne pas quelqu'un à la suite d'une instruction téléphonique, un pays où on peut vivre dignement, un pays où on peut manger un peu de viande, où on peut un peu manger quelques fruits, où on peut trouver où il y a quelques gâteaux sans faire partie de la classe aisée ou de la classe riche, un pays où on peut trouver des voitures, un pays où on peut trouver des pièces détachées, un pays où on a des trains à grande vitesse, un pays qui se modernise, un pays qui avance. Voilà ce que veulent les Algériens de Mani Janadé. Les diaboliser, les rabaisser, les humilier, les réduire à des mouches électroniques marocaines, c'est une honte absolue, c'est les insulter encore, c'est les pousser vers la radicalité. On est en train de les insulter, on est en train de toucher à leur dignité. Les Algériens, vous pensez qu'un Algérien se fait manipuler comme ça par un étranger? Les Algériens ont un esprit critique. Il y a des gens algériens qui disent, ils disent un appel téléphonique, on a un message depuis le Maroc, ils disent, allez, révoltez-vous contre l'Algérien. Les Algériens et les Algériens sont patriotes dans la majorité écrasante. Daesh n'a pas pu manipuler les Algériens et les Algériens en 2013, 2014, etc. Al-Qaïda ou le mouvement terroriste n'ont jamais pu manipuler les Algériens et les Algériens dans les années 2000. La vague des printemps arabes, avec tous les lobbies étrangers, les ingérences étrangères qui ont eu lieu dans le monde arabe, les Algériens et les Algériens n'ont pas pu être manipulés. Pourquoi voulez-vous qu'aujourd'hui les Algériens et les Algériens puissent être manipulés par le Maroc ou par Israël pour dire Mani Janadé? Forte l'Hira, quelqu'un a réussi à manipuler les Algériens et les Algériens? Est-ce qu'il y a eu une dérive, un dérapage? Ce peuple, il est mature. Ce peuple, il est mûr. Ce peuple, il est jaloux pour sa souveraineté nationale. Il a déjà prouvé qu'il était conscient des enjeux nationaux et internationaux et qu'il ne va pas sombrer dans la violence et qu'il veut juste du bien et le meilleur pour son pays. Respectons-les. Apprenons à les écouter. Aujourd'hui, apprenons à les écouter avant que la radicalité ne s'installe. La frustration, le désespoir va susciter la radicalité à un moment donné. Et les lobbies étrangers, les vrais lobbies étrangers, les vrais puissants lobbies étrangers, quand ils vont décider de s'attaquer, de s'unir pour s'attaquer à l'Algérie ensuite, ce jour-là, ce n'est pas avec un hashtag, c'est pas le hashtag l'anima bladi ou l'anima bladi qui va sauver le régime.
croyez-moi, ce jour-là, on aura beaucoup de sueur froide. Alors, s'il vous plaît, préparons-nous au grand danger qui arrive en resserrant les rangs, en donnant de la considération, de l'écoute et en faisant des réformes politiques et économiques qui réhabilitent la volonté populaire, qui réhabilitent les droits de l'homme, qui réhabilitent la dignité des Algériens et des Algériens, qui réhabilitent leurs droits sociaux et leurs droits économiques.